L'investissement immobilier passif, quelles sont les 3 meilleures plateformes? Bonjour les amis, j'investis depuis 6 ans en immobilier passif sur plus de 20 plateformes. Donc je pense avoir assez de recul pour répondre à la question que vous vous posez peut-être, quelles sont les 3 meilleures plateformes d'immobilier passif? Et je vais en profiter pour vous faire une synthèse sur les différents moyens d'investir dans l'immobilier. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est l'immobilier passif et quelles sont les différentes façons d'investir dans l'immobilier passif. Donc, qu'est-ce que c'est que l'immobilier passif? C'est simple. Vous investissez de l'argent dans de l'immobilier qui va générer des revenus passifs que vous allez percevoir sans avoir absolument rien à faire. Autrefois existait essentiellement ce que j'appellerais l'immobilier classique, l'immobilier physique. Vous achetez une maison ou un appartement et vous générez des revenus de deux façons. D'une part avec les loyers et également avec l'espoir de faire une plus-value lors de la revente. Cependant, je pense qu'en France, maintenant, il faut être courageux pour investir dans l'immobilier physique. Puisque le droit de propriété sur l'immobilier n'existe plus en France, si vous vous faites squatter votre bien, vous allez rapidement comprendre qu'en tant que propriétaire, vous avez moins de droits que le squatteur. Et de même, si votre locataire décide de ne plus payer son loyer, vous allez vous lancer dans une procédure très longue et coûteuse, sans espoir de récupérer votre dû et avec un risque de rester 2 ans sans aucun revenu immobilier. Au passage, ceux qui investissent avec un effet de levier bancaire prennent un risque énorme. Car en cas de non-paiement des loyers, comment vont-ils faire pour payer leur mensualité de leur prêt? Bien sûr, c'est possible de le payer de sa propre poche, mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes prêt à investir dans l'immobilier pour, in fine, avoir un flux financier négatif. Et autre problème avec l'immobilier classique, c'est qu'il est chronophage. C'est pourquoi je préfère grandement l'investissement immobilier passif. Il y a de nombreuses façons d'investir passivement dans l'immobilier. Tout d'abord, il y a les REIT, de l'anglais Real Estate Investment Trust. Ce sont des sociétés qui financent et investissent dans l'immobilier. Il est par exemple possible d'acheter des actions de REIT en bourse. Ces sociétés peuvent générer des revenus de deux façons, d'une part grâce à la location et également grâce à l'espoir de faire une plus-value lors de la revente des biens immobiliers. Les revenus gagnés pourront être distribués en partie avec des dividendes et vous aurez également l'espoir de revendre votre action avec une plus-value. Il existe également les SCPI, qui sont des sociétés civiles de placement immobilier qui ressemblent aux REIT. Ici également, vous percevez des revenus liés au loyer perçu et éventuellement à la plus-value lors de la revente. Mais attention, pour les SCPI, les parts ne sont pas cotées en bourse. Donc cet investissement est beaucoup moins liquide. Avec les SCPI, il est tout à fait possible que vous ayez du mal à revendre vos parts et vous risquez de les revendre avec une décote. Il y a également le crowdfunding immobilier qui vous permet de recevoir des intérêts, généralement in fine. Donc dans la plupart des cas, vous ne percevrez aucun revenu pendant toute la durée du projet. Et si le projet prend du retard, vous pourrez, comme c'est le cas pour certains de mes projets, rester 4 années sans avoir perçu absolument aucun revenu. Avec l'immobilier partagé, vous participez à l'achat d'un bien immobilier, le bien est géré par une entreprise et vous recevez des revenus proportionnels au montant de votre investissement. Suivant les cas, ces revenus peuvent être liés uniquement à la location ou également à la plus-value. Une variante de l'immobilier partagé est l'immobilier tokenisé. C'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, il y a une tokenisation du bien immobilier. En gros, cela consiste à utiliser une blockchain, ce qui va permettre de transférer le bien physique sur un actif numérique, par exemple sur une crypto-monnaie. Cela a l'avantage de pouvoir rendre la gestion du bien plus transparente et plus liquide. Par exemple, vous pourrez acheter ou revendre la crypto-monnaie associée à votre bien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cependant, certaines plateformes d'immobilier partagé ont également un second marché qui vous permettent de faire exactement la même chose. Une autre façon d'investir dans l'immobilier est de financer l'achat d'un bien immobilier à un prix décoté qui sera revendu rapidement. Ce type d'investissement est très intéressant, mais malheureusement, peu de plateformes offrent cette possibilité. Je ne prétends pas être exhaustif, vous pouvez écrire en commentaire d'autres moyens d'investir passivement dans l'immobilier et dire d'après vous quel est le type d'investissement immobilier passif qui vous semble le plus intéressant. Bien sûr, les différentes méthodes d'investissement ne se valent pas en termes de rentabilité. Par exemple, les SCPI offrent une rentabilité faible et beaucoup de SCPI ont vu le prix de leur part baisser cette année. Pour connaître la vraie rentabilité des SCPI, vous pourrez regarder cette vidéo. Je mets le lien vers les vidéos dont je parle en commentaire. Les SCPI ne me semblent pas être le meilleur moyen d'investir passivement dans l'immobilier. Méfiez-vous des conseillers financiers ou des youtubeurs qui vous présentent très positivement ces investissements. Ils gagnent généralement des commissions importantes pour vous inciter à investir dans ce type d'actifs. Mon avis est plus positif sur les REIT. En effet, par exemple aux USA, on peut trouver des REIT qui offrent une bonne rentabilité, meilleure que la plupart des SCPI.
Cependant, attention, si vous investissez sur des REIT étrangères, il faut absolument vous renseigner sur la fiscalité des dividendes issus de ce pays. En effet, suivant le pays dans lequel vous allez investir, la taxation des dividendes peut être élevée et donc votre rentabilité après impôt peut parfois être faible. Et bien sûr, puisque tout reposera sur une action, comme pour tout investissement en bourse, vous aurez une volatilité de l'action, donc vous devez vous attendre dans certaines périodes à voir le prix de votre action baisser. Le crowdfunding immobilier consiste à financer des promoteurs immobiliers ou des marchands de biens qui souhaitent investir sur un projet. La rentabilité affichée par ce type d'investissement immobilier passif est élevée, elle peut dépasser 10% par an. Il y a quelques années, le crowdfunding immobilier était un très bon placement. Mes premiers investissements réalisés en crowdfunding immobilier il y a plus de 5 ans se sont très bien passés avec peu de retard et aucune perte. Cependant, la crise Covid a eu des effets très négatifs dans le secteur de l'immobilier. Et depuis cette période, les taux de retard et le risque en crowdfunding immobilier ont énormément augmenté. En janvier 2024, j'ai été un des premiers youtubeurs à vous alerter sur les taux de retard et sur le risque qui augmentait en crowdfunding immobilier. Même si certains youtubeurs spécialisés dans le crowdfunding immobilier ont réussi à vous cacher ces problèmes pendant de nombreux mois, maintenant ils finissent par dire ce que je disais il y a 1 an et demi de cela, le P2P est à mon avis un investissement bien plus intéressant que le crowdfunding immobilier. En effet, il est difficile de cacher les problèmes sur le long terme. Les premières pertes sur le crowdfunding immobilier arrivent. Dans cette vidéo, vous pourrez voir comment va se passer une perte en crowdfunding immobilier, avec un exemple concret d'investissement sur Monégo. La situation me semble dorénavant assez inquiétante. Par exemple, la société Coregraph a même cessé ses activités suite à d'importants problèmes. Je pense donc que maintenant, il faut être extrêmement sélectif sur ces investissements en crowdfunding immobilier. À mon avis, une hypothèque de premier rang, avec une bonne couverture proche de 100%, est un minimum. Personnellement, je vise une part de l'investissement en crowdfunding immobilier inférieure à 15% de mon capital total investi. En effet, maintenant, l'immobilier partagé me semble bien plus intéressant. Il offre tous les avantages de l'investissement immobilier classique sans ses inconvénients puisqu'il est 100% passif. Et en plus, il vous permet de diversifier vos investissements très facilement. En effet, plutôt que d'investir 80 000 € dans un seul appartement en France dans l'immobilier classique, il me semble beaucoup moins risqué d'investir sur plus de 100 biens immobiliers différents dans plusieurs pays, chose qui est totalement impossible avec l'immobilier classique. Et en plus, elle permet d'investir à l'étranger, et étant donné la situation économique et politique en France, cela me semble souhaitable. En effet, il me semble probable que la taxation des revenus de l'immobilier classique augmente. Je trouve que ceux qui prennent un prêt sur 20 ans pour investir dans de l'immobilier en France sont très courageux. Et souvent, ils n'appliquent pas une règle de base de l'investissement, la diversification. En particulier, ne jamais mettre une part trop importante de son capital total sur un seul et même actif. C'est un grand atout de l'immobilier partagé qui vous permet de réaliser une très bonne diversification, car ce type d'investissement est accessible à partir de quelques dizaines d'euros. Et en plus, il permet d'investir à l'étranger tranquillement de chez soi en toute simplicité. C'est pour cette raison que parmi mes 3 plateformes préférées d'investissement en immobilier passif, 2 concernent de l'immobilier partagé. La plateforme d'investissement dans de l'immobilier tokenisé la plus connue est sans doute Realty. Je pense que le principe général de Realty est très intéressant. En particulier, il y a une bonne rentabilité. Pourtant, je n'investis pas sur Realty car il y a une incertitude sur la façon de déclarer les revenus réalisés avec Realty. Même les dirigeants de Realty n'ont pas réussi à clarifier ce point. Or, avant d'investir, il me semble indispensable de savoir comment vous devez déclarer vos revenus et comment ils vont être taxés. En effet, pour l'instant, l'administration fiscale française n'a pas tranché cette question. Si les revenus de Realty devaient être déclarés comme des revenus liés à la crypto-monnaie, cela compliquerait énormément les choses. Car pour les crypto-monnaies, il faut tenir compte de la valorisation de l'ensemble de votre portefeuille crypto pour faire cette déclaration. Et avec des paiements de loyer mensuels, cela fait rapidement un nombre très important de flux financiers à prendre en compte. Donc la déclaration pourrait être un vrai casse-tête. Car en plus, il faudrait prendre en compte la parité euro-dollar à chacune des dates de paiement. Si un jour la question de la fiscalité sur Realty est tranchée, j'investirai sûrement sur cette plateforme. Pour l'instant, la partie tokenisation me semble apporter trop de complexité et d'incertitude en termes de fiscalité. Dernier type d'investissement dont je vous parle, il s'agit de financer l'achat de biens immobiliers qui sont vendus avec une décote, par exemple suite à des enchères ou des saisies immobilières. L'entreprise au travers de laquelle vous investissez se chargera de sélectionner les biens achetés puis de les revendre en espérant faire une plus-value. Et après la revente, la plus-value sera répartie entre les investisseurs proportionnellement à leur investissement. Et pour vous, en tant qu'investisseur, c'est un investissement totalement passif.
Malheureusement, ce type d'investissement immobilier est rarement accessible au grand public. Mais j'ai trouvé une plateforme qui permet de réaliser ce type d'investissement de façon très simple, avec une rentabilité cible de 15,1% par an. Et sur mes premiers biens revendus, j'ai même eu une rentabilité supérieure à la rentabilité promise par la plateforme. Dans cette vidéo, je vous donne tous les chiffres de la rentabilité que j'ai obtenue grâce à Indemo. Le plus important est de comprendre comment Indemo peut proposer des investissements avec une rentabilité cible qui dépasse les 15%, c'est-à-dire bien supérieure à ce qu'offrent des plateformes de crowdfunding immobilier telles que La Première Brique ou Clubfunding par exemple. Si Indemo peut vous proposer un tel rendement, c'est tout simplement parce que Indemo vous permet d'investir dans l'achat-revente de biens immobiliers à des prix décotés car liés à des dettes à recouvrir. C'est ce que l'on appelle un investissement en créances décotées. Je vous explique plus en détail le fonctionnement d'Indemo. Indemo achète des biens immobiliers en Espagne à un prix fortement décoté, ce qui lui permet de faire une grosse plus-value à la revente. Après revente, Indemo donne une partie de la plus-value aux investisseurs. En Espagne, si quelqu'un a 12 mois de retard de paiement sur son crédit immobilier, la loi oblige la banque à revendre le contrat de prêt. C'est ainsi qu'Indemo rachète des droits sur ses biens immobiliers à un prix cassé. Indemo repose sur une équipe de professionnels qui sélectionnent les dossiers pour lesquels la revente pourra se faire le plus facilement possible et avec la meilleure rentabilité. J'aime particulièrement cette plateforme car c'est l'une des seules à proposer un investissement lié à l'achat et à la revente de dettes immobilières. De plus, Indemo permet d'investir à partir de seulement 10 € et même avec seulement 10 € investis, on se positionne sur 8 biens immobiliers simultanément. Donc avec Indemo, la diversification est aisée. De plus, les biens sur lesquels on investit sont en Espagne, où les prix immobiliers sont actuellement en hausse. Donc Indemo offre l'opportunité de bénéficier de la bonne santé du marché immobilier espagnol. Alors qu'en France, le marché immobilier est plutôt morose depuis quelques années. De plus, c'est un investissement 100% passif et très simple à réaliser. C'est pourquoi j'ai mis Indemo en première position dans ma sélection des 3 meilleures plateformes d'investissement en immobilier passif. Et en plus, Indemo vient de mettre en place un nouveau bonus très intéressant pour les nouveaux clients. Vous pouvez obtenir 40 € de bonus en investissant seulement 10 €. Si vous avez des questions sur Indemo, posez-les-moi en commentaire, je vous répondrai rapidement. Mais avant tout, regardez cette vidéo dans laquelle je vous explique en détail comment fonctionne Indemo. Ma deuxième plateforme préférée d'investissement en immobilier passif est Finton. Finton vous permet d'investir dans de l'immobilier partagé à Prague avec une très bonne rentabilité. Finton vous permet d'investir sur des appartements qui sont loués aux touristes. Comme vous pouvez le voir, ce sont des appartements très récents, sympas et en plus qui ont une très bonne note sur Booking. Et également, ces appartements sont bien situés. Ces appartements génèrent une très bonne rentabilité pour les investisseurs, jusqu'à 15%. J'investis sur Finton depuis 1 an et demi. Ce que j'aime bien avec cette plateforme, c'est qu'on peut recevoir des revenus passifs payés chaque mois, donc c'est parfait pour ceux qui souhaitent se créer une rente passive. Et en plus sur Finton, tout se passe bien, sans retard. C'est aussi pourquoi je préfère cet investissement au crowdfunding immobilier. Et en plus, on peut investir à partir de seulement 1 €, et c'est une façon très simple pour investir sur de l'immobilier hors de France, ce qui me semble souhaitable étant donné la situation économique et politique de notre pays. Si vous avez des questions sur Finton, posez-les-moi en commentaire, je vous répondrai rapidement. Pour avoir tous les détails sur cet investissement, vous pouvez regarder ma vidéo de présentation sur Finton. Ma troisième plateforme préférée d'investissement immobilier passif est Brickstarter. Je commence par vous expliquer comment fonctionne Brickstarter. La plateforme est constamment à la recherche de nouveaux biens achetés. Grâce à une bonne connaissance du marché de la location de courte durée, elle peut estimer à l'avance la rentabilité d'un bien et ainsi sélectionner les biens les plus rentables parmi ceux qui sont à la vente. Lorsque Brickstarter repère un bien intéressant, elle l'achète. Quelque temps après, le projet sera ouvert au financement, vous pourrez investir dessus au minimum 50 €. Généralement, Brickstarter achète des biens qui ont besoin d'être rénovés, ce qui leur permet d'acheter moins cher et de faire une plus-value à la revente. Donc après l'achat démarre une période de rénovation pour que le bien corresponde aux exigences du marché locatif touristique. En effet, les locations de Brickstarter sont généralement destinées aux touristes, mais aussi parfois à la colocation. Chose importante à noter, durant la période de travaux, vous recevrez des intérêts au taux annuel de 5% par an. Donc, dès que vous investissez sur un projet, votre investissement commence à vous rapporter de l'argent. Une fois les travaux terminés, le projet passe en période d'exploitation. Les biens seront proposés à la location sur des plateformes telles que Airbnb.
et vous recevrez alors des revenus générés par les locations chaque mois. Brickstarter investit également dans des appartements en colocation. Vous n'aurez absolument rien à faire, Brickstarter s'occupe de tout, trouve des locataires, perçoit les revenus locatifs, entretient les appartements. Dès l'achat, Brickstarter estime le potentiel de gain à la revente. En effet, le but de Brickstarter est de revendre les biens à horizon de 2 à 5 ans afin de réaliser une plus-value. Sur les 13 biens que j'ai financés, 3 ont déjà été revendus et avec une plus-value intéressante. Et une fois que la vente d'un de vos biens est réalisée, vous serez libre de retirer l'argent récupéré de la plateforme ou d'investir sur de nouveaux projets. Brickstarter existe depuis 2017 et a plus de 60 biens en location touristique, donc elle a quand même assez de recul pour faire une prévision de la rentabilité. Le plus important pour l'investisseur, c'est de regarder le TRI. Ce que j'aime bien sur Brickstarter, c'est que l'on gagne de l'argent à la fois grâce aux revenus locatifs et grâce à la plus-value à la revente. Les revenus liés à la location sont payés chaque mois. J'investis depuis 3 ans et demi sur Brickstarter et je constate que ces paiements mensuels se font sans retard. Donc Brickstarter est parfaitement adapté à ceux qui souhaitent obtenir une rente mensuelle totalement passive. Et d'autre part, on réalise un gain lors de la revente du bien grâce à la plus-value. En ajoutant la partie loyer et la partie plus-value, on peut tabler sur une rentabilité annuelle de 10 à 12,5%, ce qui me semble très bon. Autre avantage de la plateforme Brickstarter, elle existe depuis 2017 sans qu'aucun investisseur n'ait jamais perdu d'argent. Donc Brickstarter peut avoir un côté rassurant pour ceux qui recherchent de la sécurité dans leur investissement. Sur Brickstarter, on peut investir à partir de 50 €, il est donc très facile de diversifier ses investissements. Avec environ 7 000 € investis sur cette plateforme, je suis positionné sur plus de 40 biens immobiliers. Une fois que vous aurez investi, vous n'aurez absolument rien à faire, si ce n'est à déclarer vos revenus une fois par an, ce qui est très simple. J'explique tout cela dans mes vidéos que vous trouverez dans la playlist Fiscalité de ma chaîne YouTube. Vous pouvez également les retrouver sur mon nouveau site internet en cliquant sur Fiscalité et il vous suffira de cliquer sur la vidéo qui vous intéresse pour les visualiser. Brickstarter me semble beaucoup plus fiable et plus rentable que le crowdfunding immobilier. Cependant, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est bien sûr à vous de mener votre propre analyse. Pour avoir plus de détails sur Brickstarter, vous pouvez regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique tout sur Brickstarter. Et si vous avez des questions sur Brickstarter, posez-les-moi en commentaire, je vous répondrai rapidement. Dites-moi en commentaire quel est votre investissement immobilier passif préféré, sur quel type d'actifs vous investissez. J'espère que cette vidéo vous aidera à générer des revenus passifs grâce à l'immobilier. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.